lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Romains au chapitre 3, nous parle des œuvres perverties par la loi. Bien que ce chapitre soit extrêmement court, ne comportant que 2 versets, le thème abordé est relativement complexe et peut facilement égarer nombre de fidèles s'il est mal interprété. En effet, ce chapitre semble contredire les précédents, car nous avons pu voir précédemment que ce sont les actions de grâce qui permettent le salut et non l'observation aveugle de la loi. Mais en réalité, ici, Maître Paul nous parle des œuvres de la loi, qui seraient bel et bien des actions concrètes, certes, mais inspirées d'une observance aveugle, comportant donc, de fait, une part d'ombre suffisante pour les compromettre. Afin de mieux comprendre le danger de cette petite part d'ombre, il nous faut nous rappeler le chapitre 8, verset 5 de l'Évangélion. La lampe du corps, c'est l'œil. Si l'œil est simple, le corps tout entier sera illuminé. S'il est corrompu, le corps tout entier sera enténébré. Il faut donc prendre garde, en ce cas, à ce que la lumière, les ténèbres ne soient pas. Et si donc le corps tout entier est par la lumière habité, sans la moindre parcelle d'obscurité, tout en dedans sera illuminé, comme lorsque lui, en dehors d'une lampe, la clarté. Vous l'aurez compris, au cours des dernières semaines, un dogme est une émanation de la chair et non de l'esprit, étant une simple tentative des hommes de se faire voix divine afin d'obtenir un quelconque bénéfice matériel. Il est donc d'autant plus important qu'une action soit issue de la grâce de l'Esprit Saint et non de ce type de croyance à effet tunnel. Pour résumer brièvement, on pourrait simplement rappeler ceci. Nulle vérité ne part d'un mensonge. C'est pourquoi, ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que nous clarifions ensemble cette maxime. Une action de grâce étant un acte que l'on pose sur un cheminement intellectuel par l'Esprit Saint habité, il est bon de rappeler ce qu'est l'Esprit Saint pour commencer. Il s'agit de la 3e personne de la Trinité, qui est liberté, car parfaite sagesse, et réciproquement. C'est la lumière de la raison, par opposition aux croyances aveugles issues de l'obscurantisme. Pour qu'un raisonnement soit éclairé par l'Esprit Saint, il faut donc qu'en lui ne réside aucune part d'ombre. Que tout ce processus intellectuel qu'il constitue soit tel un ensemble d'engrenages parfaitement coordonnés, la part d'ombre étant, vous l'aurez deviné, le mauvais alignement et le manque d'huile par endroits. Le principe de causalité est donc primordial ici, de même que la notion objective de vérité, car ce sont là les 2 seuls remparts contre ces parts d'ombre qui polluent nos esprits. Un éloignement de notre chair est même requis, car conserver la tête froide est important ici. Les émotions incontrôlées étant autant de chances de voir la machinerie se gripper. Vous l'aurez compris, l'Esprit Saint requiert de soi et du monde un certain oubli, afin de se tourner plus efficacement vers ce qui reste. Et comprendre cela, croyez-moi, c'est déjà avoir au sein du royaume, osez pas. Amen.